Moi, je suis ravie que tu sois là Eh avec bien, nous. c'est réciproque. Donc, Philippe, donc on s'est connus il y a 1 an et demi, à peu près, hein, je pense, maintenant. Oui, on va faire ça, ouais, Mm. ouais. Et donc, toi, ton sujet, c'est le wokisme, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres, mais c'est surtout le wokisme. Et donc, tu vas nous en parler ce soir. Et c'est un sujet qui intéresse énormément de monde aujourd'hui parce que Mmh. il y a tellement de dérives, etc. là-dessus. Ça commence à bien se voir, hein, et surtout, un peu partout en fait, hein. Donc on va commencer, déjà par te présenter. Tu veux que je me présente maintenant? Oui, 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 tu peux commencer à te présenter. Alors Allez, on vas-y, y va. toi. Donc, Philippe Ulysse. Alors moi, je viens de la société civile, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une école de commerce. J'ai un master en management, que j'ai eu à l'ESSEC et puis, ça fait très longtemps que je m'intéresse, aux sujets, sociétaux et dans les années 90, j'ai vu venir, la théorie du genre, la théorie critique de la race et ça m'a non seulement intéressé, interpellé, mais j'ai tout de suite imaginé la suite et voilà, j'étais très inquiet à ce moment-là. Je me suis vraiment intéressé à la question. J'ai imaginé effectivement, j'ai eu une espèce de vision, d'anticipation où, je partais du principe qu'effectivement il allait y avoir une sorte de révolution où, tout allait être inversé, que les normes qui étaient, actuelles allaient être inversées, changées, effacées et Ah oui, cetera tu l'avais et qu'on déjà senti ça? ah oui, complètement, c'était l'objet de mon engagement et puis c'est surtout aussi le fait alors pas que ça, mais surtout le fait que finalement, avec, la théorie critique de la race, je partais du principe que finalement ça allait relancer le racisme. Alors moi je suis profondément antiraciste et je partais du principe que ça allait encore une fois finalement être contre-productif et j'ai tout de suite vu ce mouvement qui ne portait pas encore le nom du wokisme à l'époque, mais en tout cas les théories, qui pointaient, dans les années, 90 étaient, quelque part le socle d'un mouvement révolutionnaire. Donc j'ai senti ce mouvement révolutionnaire, je m'y suis intéressé et puis, quand j'ai vu comment le wokisme s'est propagé dans la société, dans les sociétés occidentales et la nôtre, hein, on n'a pas échappé à ça, j'ai compris aussi que le wokisme surfait sur la méconnaissance. D'où mon engagement. Donc je me suis engagé, justement à essayer d'expliquer, ce qu'est le wokisme il y a environ, 3 ans, je dirais, en créant dans un premier temps une chaîne YouTube qui s'appelle, Les Les rêves. Réveillés et Mmh. puis après, ben, on m'a demandé d'écrire des chroniques. Alors j'ai écrit pour un journal, qui s'appelle Le Diplomate, et puis, Pierre-Yves Rougeron, m'a interviewé, m'a proposé aussi d'écrire des articles. Donc j'écris aussi pour le Cercle Aristote et puis de temps en temps, je fais aussi des conférences, des dîners débats et cetera. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse profondément Mmh. parce que, encore une fois, j'estime que le wokisme est un véritable danger pour, nos sociétés. Et oui, parce que là, quand tu parles de racisme, effectivement, je trouve que, en fait, ça traite de toutes les différences, hein, qu'il y a, entre les êtres humains, hein, donc forcément ça soulève, en fait, ça provoque, en fait, ça pointe du doigt, les différences. Donc automatiquement, ben, ça crée, des divergences, et des fois c'est très violent. Mmh. Donc ouais, effectivement. Et toi, pour toi, ça a commencé en 90? Enfin, en France, j'imagine? Alors alors, Parce qu'en fait, bien avant en quand réalité. commence le wokisme et où? Tu vois? Vraiment. Alors ça effectivement, ça peut être une bonne question, de départ, hein, pour expliquer d'où vient, le wokisme et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est assez complexe. Alors souvent on dit, le wokisme nous vient des États-Unis. Alors c'est à la fois vrai et faux. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il est vrai que le terme woke vient des États-Unis. Ça c'est important à comprendre. Et ça date des années 60. En réalité, c'est le terme woke vient dérive d'un discours du pasteur, Martin Luther King en 1965. Il s'adresse en fait à des étudiants dans une université dans l'Ohio et leur demande de rester éveillés face aux discriminations et aux injustices et il dit: remaining awake», qui veut dire en anglais rester éveillé. Ça, c'est le premier point de départ.
il s'avère que, en argot, en fait, to be, remaining awake, pardon, s'est transformé en to be woke, en argot, to be woke. Mmh. Et cette formule to be woke, argotique, a été, cette formule a été reprise par une chanteuse, afro-américaine en 2008, s'appelle Erykah Badu. Bref, elle reprend ce terme, to be woke, une quarantaine de fois dans l'une de ses chansons et en fait, to be woke est devenu un terme populaire. Là, on était en 2008. Donc to be woke, être éveillé était devenu un terme populaire. Il y a eu un Mmh. événement majeur qui explique, je dirais, la montée en puissance du wokisme tel que l'on connaît aujourd'hui. Je vais l'expliquer bien évidemment et ce mouvement majeur, c'est quoi? C'est la naissance d'un autre mouvement américain qui s'appelle Black Lives Matter. Ah oui. Tout le monde a Mmh. entendu parler du mouvement Black Lives Matter et ce mouvement, en fait, est né en 2013 suite à, l'acquittement d'un vigile qui avait tué un jeune Afro-Américain qui s'appelait, Trayvon Martin, peu importe. Mmh. Et donc à partir de 2013, il y a eu une vague, d'indignation, un mouvement de contestation très fort aux États-Unis, pour, dénoncer, à la fois le racisme et les violences policières. D'accord? Donc là, on est en 2013. D'accord. Mouvement Black Lives Matter. Ce mouvement est monté en puissance et il y a eu quelques années plus tard, la tragique mort de George Floyd, rappelez-vous, George Floyd, qui avait été asphyxié, lors d'une arrestation par un policier blanc. Alors là, c'est monté encore plus en puissance, d'accord? Et cette indignation, elle s'est, je dirais, propagée à d'autres sociétés. Elle n'est pas restée finalement qu'aux États-Unis, hein. Cette indignation, rappelez-vous, cette séquence a été filmée, elle a été diffusée un peu partout dans toutes les chaînes du monde entier. Elle a eu un écho incroyable dans toutes les sociétés occidentales. C'est l'épisode aussi, vous savez, des dirigeants politiques qui n'arrêtaient pas de se mettre à genoux. Rappelez-vous de cet épisode-là. Et donc, cette vague de contestation qui, au départ, en 2013, était située aux États-Unis pour le racisme et contre le racisme et les violences policières, en fait, s'est propagée au niveau international. Et à partir de là, il y a des différents, je dirais, militants qui sont venus s'agréger. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les minorités qui estiment toujours être victimes de discrimination et d'injustice, sont venues finalement renforcer ce mouvement, que l'on peut appeler, wokisme à partir des années 2013. Donc un point de départ, les États-Unis, le racisme et les violences policières, et finalement sont venus s'agréger d'autres militants qui, encore une fois, dénoncent les injustices, dénoncent les discriminations, etc. Et on peut considérer, bien évidemment, que le wokisme est né quelque part des États-Unis, est né de ce mouvement Black Lives Matter, mais ça, c'est l'appellation. Il faut faire la distinction entre l'appellation et les revendications et l'idéologie. Et on ne peut pas, et c'est pour ça que je disais vrai et faux, on ne peut pas dire que le wokisme, quand on considère les revendications et l'idéologie, est parti de 2013. En fait, en réalité, c'est bien plus antérieur à cela. Je prends l'exemple concret des luttes, féministes. Les luttes féministes, elles ont commencé dès le milieu du 19e siècle, notamment aux États-Unis, certes. Mmh. Les luttes contre le racisme, elles ont toujours eu lieu en quelque sorte dans les sociétés modernes, mais elles sont montées en puissance à partir des années 60 aux États-Unis et ailleurs. Les luttes contre l'homophobie sont pareil, sont montées en puissance à partir des années 60. L'impact du concept de déconstruction, concept philosophique, je ne vais pas revenir dessus, c'est un peu long, on pourrait faire une séance, une interview à part entière, mais le concept de déconstruction a été, je dirais, élaboré dans les années 70 par des philosophes français, a été exporté aux États-Unis. Il a été accueilli avec enthousiasme par les universitaires américains et c'est de là
dans les années 80-90, on voyait presque entre 10 et 20 ans plus tard, et c'est de ce concept de déconstruction que sont nées les études sur le genre, la race, l'intersectionnalité, donc le genre, la théorie du genre, la race, Mmh. la théorie critique de la race, le privilège blanc, Peggy McIntosh. Et voilà, donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses, et si on raisonne aussi sur on raisonne français, on va dire, il ne faut pas oublier aussi, la vague post-mai 68. La vague post-mai 68 Ouais. qui a attaqué de manière, très, très virulente le patriarcat et qui a remis en cause des valeurs traditionnelles comme, l'autorité et la famille. On était déjà dans la déconstruction, vous voyez? Donc on ne peut Tout pas à fait. considérer que le wokisme est né, aux États-Unis, à partir de 2013, mais par contre, on peut dire qu'à partir de 2013, ce mouvement qui est né aux États-Unis a fédéré différents courants militants qui sont venus s'agréger. C'est un peu l'image, si vous voulez, de la locomotive et des wagons. La Mmh. locomotive, c'est le mouvement Black Lives Matter, le wokisme, parce que woke, finalement, tous les militants victimes justement de discrimination et d'injustice se disent woke, donc ils se sont raccrochés à cette locomotive. Et les wagons, bah, ce sont les différents courants militants contre l'homophobie, le néo-féminisme, et cetera. Vous voyez, est-ce que je suis clair en disant cela? Oui, oui, très clair, je pense que tout le monde l'aura compris. Mais alors, le wok, ne se donne-t-il pas, justement le bâton pour mieux se faire battre, en fait? Parce que, enfin, si tu vois ce que je veux dire dans ma question? Parce qu'en fait, il a pas c'est à force de faire tout à pointer du doigt toutes ces différences, à un moment donné, ça va plus fonctionner, quoi. Alors alors ce qu'on peut dire déjà, c'est, en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est un constat. C'est-à-dire que finalement, moi, vu de ma fenêtre, comme je suis ça depuis les années, on va dire 90, hem, le wokisme est un formidable succès, finalement. Pour l'instant. Est un formidable succès. Il s'est propagé massivement, j'y reviendrai, et il s'est propagé rapidement. Donc c'est un parcours sans faute jusqu'à l'élection de Donald Trump. Ça, c'est Voilà. encore un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, oui, le wokisme, peut se vanter, se targuer effectivement d'avoir un parcours sans faute. Alors pourquoi? Pourquoi déjà il s'est propagé aussi rapidement, aussi massivement? Et pourquoi, et finalement, je vais répondre à ta question, pourquoi on peut considérer qu'il a donné le bâton pour mieux se faire battre? Parce qu'en fait, il y a du prix, il y a une supercherie, et cette supercherie revient à la figure des woke. C'est quoi cette supercherie? C'est très simple. Le wokisme, ça je l'ai écrit maintes fois, le wokisme met en avant des causes qui sont légitimes. Alors, je vais la faire de manière un peu caricaturale pour bien être clair. Heu, Quand on dit, voilà: «Je représente un mouvement qui lutte contre le racisme, contre les discriminations, contre les injustices, et encore une fois, nous souhaitons une meilleure, plus d'égalité, une justice sociale» et cetera. Quand c'est présenté comme ça, tout le monde dit: «Bah, je signe, je suis d'accord». Moi-même, voilà, je suis contre le racisme, je suis contre les discriminations, et cetera. Donc bien sûr, je signe. OK, je signe. Sauf que je prends l'exemple, par exemple, l'exemple du racisme. OK, je suis pour la lutte contre le racisme. Sauf que je n'avais pas forcément compris, hein, que finalement, en tant qu'homme blanc, hétérosexuel, j'allais être accusé par ces mêmes personnes d'être forcément un raciste et un privilégié. Ah ben ça, je l'avais pas compris, d'accord? Je suis, bien évidemment, je suis contre, les discriminations faites, vis-à-vis de la communauté LGBT. OK, donc je signe le wokisme. Sauf que j'avais pas tout à fait compris, on me l'a pas dit au départ, Mmh. que, finalement, dans la vision des woke, la norme hétérosexuelle n'existe pas. Elle n'est qu'une pure invention Mmh. d'un certain nombre de personnes, dont je fais partie, l'homme blanc
encore une fois occidentale, hétérosexuelle. Ça, je ne savais pas. Pareil pour la lutte des néo-féministes, hein, parce que dans le wokisme, hein, il y a les minorités ethniques, Oui, il ça y a aussi, ouais. Mmh. voilà, les minorités sexuelles et puis des femmes qui revendiquent un nouveau féminisme. On les appelle les néo-féministes. Alors c'est pareil, moi je suis contre le sexisme, la violence exercée vis-à-vis des femmes, etc. Bien évidemment, je suis pour l'égalité des droits, etc. Donc je signe le wokisme. Et après, bah, j'apprends finalement que ces mêmes personnes, m'accusent parce que je suis un homme blanc hétérosexuel d'être forcément sexiste, un gros macho, un prédateur sexuel et violent. Vous voyez? Ça, j'avais pas forcément, compris également. OK? Je n'ai rien en tout cas contre, les personnes qui font des transitions de genre, qui passent de homme à femme ou de femme à homme. OK, donc là, c'est pareil, je veux pas de discrimination, je signe. Sauf qu'encore une fois, je n'avais pas compris que ces mêmes personnes, allaient soutenir l'idée qu'un homme peut être enceint. Voilà. Mmh. Ce sont quelques exemples, tout simplement pour illustrer le fait Mmh. qu'il y a une duperie. J'ai toujours dit: «Le wokisme surfe sur la méconnaissance». Vous voyez? Donc les gens prennent conscience, ont pris conscience, depuis peu ça s'est accéléré, hein, je dirais depuis environ, moi, je le vois depuis environ 6 mois seulement, qu'il y a Oui, une c'est quand prise de même ça reste conscience. récent. Ouais, ça Oui, reste assez et j'ai récent quand même. exactement, j'ai expliqué pourquoi d'ailleurs, mais il y a une prise de conscience et en fait, les gens, encore une fois, touchent du doigt la radicalité du wokisme. Donc c'est la facette cachée du wokisme. Encore une fois, l'image est séduisante, tout le monde veut lutter contre le racisme, tout le monde veut lutter contre les discriminations et les injustices. Il y a pas de souci par rapport à ça. Sauf que Mmh. derrière, il y a l'idéologie, il y a ce qui se cache derrière le wokisme. Et cette radicalité vient à la surface, les gens en prennent conscience, et c'est ce bâton que maintenant on essaye de mettre sur la tête des woke. Parce qu'il y a une duperie. Et moi, cette duperie, je l'avais vue dès le départ, vous voyez, parce que je savais comment allaient évoluer les choses. Donc j'ai eu un moment visionnaire, voilà, c'est d'où Mmh. mon engagement. Et pourquoi ça Notamment s'est accéléré? excuse-moi, les jeux olympiques ont fait aussi, éveiller quelques consciences aussi, hein, il me semble. C'est ce que j'allais dire, Christine, et Ah, effectivement, tout à pourquoi ça s'est accéléré dans ces derniers mois? Il y a eu alors les woke usent de la radicalité et de la provocation. Ils usent de cette provocation parce qu'ils estiment être dans le vrai, dans le juste. C'est le peuple nouveau, c'est le peuple des élus, donc ils ont forcément raison et ils imposent leurs idées avec force. Vous voyez, c'est ça aussi qui déplaît forcément. Il y a une sorte de terrorisme intellectuel dans le wokisme. Et il y a eu des événements comme ça qui ont été marquants. Il y a eu, l'Eurovision, hein, on a vu qu'il y avait une espèce de provocation aussi quelque part, c'était très Mmh. woke, on a expliqué pourquoi. Il y a eu, les concours de beauté aussi, on a vu, par exemple au Portugal, on a vu, aux Pays-Bas, des femmes transgenres, qui ont gagné, les concours. Il y a eu la cérémonie d'ouverture des JO. Ça aussi, ça a été un événement marquant et les gens ont pris conscience que, ben, oui, premièrement, le wokisme existe bien, parce que Et combien de oui, fois on a entendu ça? Combien de fois on a entendu ça? Le wokisme n'existe pas. C'est un fantasme d'extrême droite, il faut bien comprendre ça quand même. Vous voyez? c'est du Donc complotisme. c'est c'était pas alors c'était pas là, on n'était pas dans le Ah, je l'ai complotisme, entendu mais dire quand même. ah oui? Ah Mais oui. on était dans le fantasme d'extrême droite. En fait, Mmh. s'opposer au wokisme, c'est extrêmement difficile parce que de dire que l'on s'oppose à cette idéologie, c'est retranscrit pour plein de raisons, bien évidemment, que l'on connaît. Les patriotes, vous connaissez très bien cette diabolisation. C'est traduit comme, en fait, on s'oppose au progrès des droits humains. Ah, on est les méchants à partir de là, vous voyez? Les woke sont dans le clan du bien, puisqu'ils sont là pour faire avancer les choses et ceux qui s'y opposent, bah, sont le clan du mal parce que finalement, ils veulent s'opposer à ces fameux progrès. Tout à fait. Et puis ça touche l'école aussi. Parce que est-ce qu'on peut dire que l'école est condamnée par cette idéologie ou est-ce qu'on peut espérer qu'on s'en sort? Surtout pour les enfants, quand on voit le livre, sur la sexualité, qu'on leur, distribue à l'école,
c'est monstrueux, quoi. Enfin, c'est inimaginable. Et Alors, rien il y a des parents qui ne se rendent même pas compte, hein, qui acceptent, hein, qui ne réalisent pas le danger, de tout ça, hein. C'est inquiétant. alors, on va mettre une touche une touche positive, Christine. Rien n'est D'accord. inéluctable, hein, Mmh. et par contre, je pars du principe, j'ai la faiblesse de croire que tout est politique. Donc on en reparlera, mais ça peut changer Mmh. par la politique. Mais sinon, ça ne pourra pas changer. Alors oui, l'école est touchée par le wokisme, bien évidemment. De toute façon, il faut bien comprendre que le wokisme, c'est, je dirais, c'est développé, à toucher toutes les strates de la société. Il y a pas aujourd'hui, une industrie, il y a pas une institution qui ne soit pas touchée par le wokisme. Donc, parmi les institutions, il y a l'éducation, l'enseignement. Donc oui, forcément, le wokisme touche, l'enseignement. Alors tu fais référence, pardon, au programme d'enseignement d'éducation sexuelle qui fait polémique, aujourd'hui. Alors je rappelle que ce programme obligatoire, sera dispensé 3 fois par an, OK? D'accord. Et avec beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai lu, hein, j'ai lu ce programme, je ne l'ai pas encore analysé. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus et je vais écrire une chronique sur ça. Je ne l'ai pas encore vraiment épluché, je l'ai lu en diagonale. Mais c'est clair qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment qui va dispenser ces cours? Parce qu'a priori, ce seront des personnes extérieures. Alors, est-ce que ça va être des associations, de type SOS homophobie? Est-ce que ça va être des associations de type planning familial et cetera? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des associations très militantes en quelque sorte ou pas? Alors, il est vrai que dans ce programme, il y a, bien évidemment la théorie du genre, mais tout est une question de mots et de manipulation. Anne Genetet, alors je ne sais pas si c'est Genetet ou Genetet, peu importe, Mmh. l'ancienne, parce que, avec maintenant que le gouvernement Barnier est mis dehors, Oui. on va dire l'ancienne ministre de l'Éducation, a dit récemment: «Non, non, il n'y a pas la théorie du genre, à la fois à l'école et dans ce programme», ce qui est faux. Mais il faut bien comprendre une chose, que quand on est quand on adhère à ces idées progressistes, on adhère forcément à la théorie du genre. Mais dès lors qu'on soutient finalement cette idéologie, on ne parle plus de théorie du genre, mais d'études du genre. Il faut bien comprendre Mmh. ça. Donc Anne Génotet, elle joue sur les mots. Ah non, la théorie du genre n'existe pas forcément, puisque elle, dans leur principe, c'est des études de genre. C'est ça qui fait foi. Mmh. La Mmh. théorie du genre est simplement laissée aux opposants. C'est un marqueur. Quand vous dites théorie du genre, vous êtes marqué déjà, vous êtes un opposant. Quand vous dites étude du genre, là, c'est autre chose. Vous voyez? Donc elle joue Mmh. sur les mots, mais bien évidemment, que cette théorie est dans l'école. Il suffit de regarder ce programme et il suffit aussi de regarder le site qui s'appelle On s'exprime. On s'exprime. Ouais. Ouais, d'accord, bon. C'est un programme qui n'a pas été développé par l'Éducation nationale. Je crois que c'est le ministère de la Santé, mais peu importe. En tout cas, ce site est un outil qui est donné à la disposition des enseignants. Vous voyez? Donc ça fait partie de la panoplie des enseignants et quand on va sur ce site, je vous invite vraiment à y aller, c'est important. Enfin, quand je dis vous, c'est les auditeurs, Oui. parce que vous allez voir des choses surprenantes. Non seulement vous allez voir la théorie du genre, vous allez voir l'écriture inclusive. Alors je pensais, que l'écriture inclusive avait été interdite. Elle est interdite normalement et comment se fait-il que ce site qui a été produit par le ministère de la santé, encore une fois, je crois que c'est la santé, pourquoi on retrouve l'écriture inclusive? Donc il y a cette touche de militantisme, qui apparaît nettement, sur ce site. Alors, je ne sais pas si on a le temps de développer parce que je crois que je ne sais pas combien de temps il nous reste devant Il nous nous. reste à peu près, 25 minutes. D'accord, d'accord. Parce que si je parle sur l'école, juste, j'essaye d'aller vite maintenant sur Mmh. effectivement cette Mmh. école. Mmh. Oui, Bah, tu peux en parler, hein, tu peux prendre le temps d'en d'accord, parler, là, hein. les parents sont confrontés à ça, bien évidemment. Il n'y a pas que la théorie du genre, il y a pas effectivement que ça. Mais il faut comprendre aussi que la théorie du genre, elle est acquise.
elle est acquise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne parle plus, à partir du moment où le genre s'est imposé au sexe, et ça de manière officielle, on peut considérer que la théorie du genre s'est imposée, c'est une réalité. Donc vous voyez, on joue sur les mots quand la ministre dit: «Ça n'existe pas» ou d'autres personnes disent: «Bah non, ça n'existe pas». Mais non, c'est déjà acquis, oui, la théorie, c'est un peu complotiste, une théorie, alors que les études de genre sont rentrées dans les mœurs. Donc il y a ça, les gens sont très inquiets par rapport à ça, effectivement. Et puis il y a aussi cette façon aujourd'hui d'apporter, de voir toute différence comme une discrimination. Ça, c'est une grosse tendance qui est dans l'enseignement. Alors aux États-Unis, il se passe dans les pays anglo-saxons, de manière générale, il se passe des choses incroyables, incroyables sur ce thème. Très rapidement, par exemple, il y a des programmes, notamment en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, pour démanteler le racisme dans les mathématiques. Ils partent de ce postulat que les mathématiques sont racistes. En fait, c'est la suprématie de l'identité blanche qui ressort dans sa science des maths. Donc il y a des programmes dont certains sont financés, ça va vous intéresser, par la fondation Bill et Melinda Gates, Ah. pour démanteler le racisme dans les mathématiques. On demande aux enseignants de faire en sorte de mettre en avant des mathématiciens qui sont issus des minorités ethniques. C'est ça ce qu'on leur demande, de mettre en avant devant leurs élèves des mathématiciens, idéalement des femmes noires. D'accord, ouais. D'accord. Alors Euh, là j'ai une oui? Excuse-moi, vas-y, continue. Parce que là, donc il y je a viens d'avoir ça. une question là de Oui, d'un auditeur, qui demande, pourquoi, les livres pornographiques, enfin pornographiques à l'école. Il me parle aussi du prix Goncourt aussi, le prix Goncourt, oui. hem, Mmh. des lycéens, tu sais? Tu connais Oui, oui, l'histoire? tout à Donc, fait. voilà, c'est 2 questions qui se sont posées. Est-ce que tu as quelque chose Bah, à dire là par rapport à c'est ça? des bonnes questions. Alors effectivement, il y a souvent des questions qui sont liées à la peur aussi de la montée en puissance d'une certaine, pédophilie et cetera. Aujourd'hui, hein, il y a des personnes très inquiètes par rapport à ça, et qui font le lien à tort ou à raison. En tout cas, moi, je ne fais pas de lien direct là-dessus, parce que là, on serait dans une espèce de théorie du complot. Mais par contre, ce que je peux dire à ces personnes qui sont inquiètes de cette situation, c'est que, encore une fois, il faut bien comprendre que le wokisme a vocation, a l'objectif de tout renverser. C'est-à-dire qu'en fait, les normes que l'on connaît doivent être annulées. Les valeurs qui sont les nôtres doivent être tout simplement supprimées. Il y a une espèce d'inversion générale. Oui, c'est ça. Donc à Mmh. partir de là, ce que pour nous, quand on est, je dirais, je ne sais pas si on peut même pas employer le terme conservateur. On a une vision, je dirais, plutôt De valeurs traditionnelle des plutôt, c'est des choses. valeurs. Voilà, on défend un certain nombre de valeurs traditionnelles. Et ben ces valeurs aujourd'hui, il faut bien considérer que c'est ces valeurs que les woke veulent foutre en l'air. Et Mmh c'est mh. pareil pour les normes. Vous voyez? Donc, il y a toujours ce petit jeu comme ça, où effectivement, ce que l'on pense finalement être, juste, vrai, ben, c'est justement ce qui doit être détruit par le wokisme. Donc, il faut bien comprendre que les normes sont visées. Toutes les normes, les Mmh. valeurs aussi. Donc ce serait pas étonnant qu'il y ait une espèce de bouleversement. Donc, en fait, oui, c'est toujours très tendancieux, et où le curseur va être mis, on n'en sait rien. Il faudra être extrêmement vigilant. Alors on peut parler maintenant à présent de l'élection de Trump. Est-ce que ça va changer justement, tout ça, quoi? Est-ce qu'il va y avoir, justement un rebondissement, vis-à-vis du wokisme, et ses effets? Alors déjà aux États-Unis, oui, forcément, il y a forcément des choses qui vont se passer. Alors oui, c'est un succès pour les gens qui combattent, le wokisme, parce que déjà, ça va se faire sauter un certain nombre de barrières, et les principales barrières sont très psychologiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la revanche de la majorité contre les minorités qui leur imposent une tyrannie. Vous voyez, c'est: «Waouh, en fait, ça y est, j'ai le courage, j'ai subi la tyrannie des minorités, et là, par une élection,
je prends ma revanche. Donc ça déjà, c'est extrêmement important. C'est la victoire, encore une fois, de la majorité sur des minorités au sein des minorités qui ne sont même pas représentatifs des représentants de ces minorités. Donc oui, c'est un véritable succès. Ça va décomplexer la parole, ça va la libérer, ça va donner une culture anti-woke qui va partir du sommet de l'État jusqu'aux simples citoyens, où des valeurs traditionnelles vont être tout simplement promues, etc. Donc oui, ça va faire du bien, etc. Mais attention, attention, de là à dire que ça va être la fin du wokisme comme je l'ai entendu, je ne le pense pas. Je ne le pense pas en réalité. C'est-à-dire que en fait, si on raisonne États-Unis, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises par l'administration Trump. Mais c'est déjà le cas dans certains États républicains. Il faut juste comprendre que c'est déjà le cas. Si je prends par exemple le Texas et la Floride, l'Arizona, etc., ce sont des États qui ont déjà interdit un certain nombre de choses. Il y a eu des décrets de passé pour interdire, par exemple, l'enseignement de la théorie critique de la race, l'enseignement des sujets qui touchent au genre et aux orientations sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Vous voyez? Donc il y a des États déjà qui résistent par rapport à ça. Il y a Mhm. des États qui interdisent, qui limitent les droits des personnes transgenres, par exemple pour l'accès à des compétitions sportives, l'armée, pour par exemple l'accès à des infrastructures telles que les vestiaires, les WC, les douches, etc. Donc ça existe déjà. Simplement, ça va être maintenant bien évidemment un peu plus, impulsé par l'État fédéral et cetera. Mais, les woke resteront woke. Celui qui est woke, c'est pas parce que Trump a été élu qu'il va changer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui peut se passer, c'est une espèce de radicalité. C'est-à-dire que quand on attaque effectivement des militants, il y a un côté un peu humain, c'est qu'ils vont, se regrouper, ils vont se renforcer, il va y avoir, une dualité qui va monter en puissance. Donc, il y aura une opposition qui va être à la hauteur des attaques. Et Trump, l'administration Trump tout au moins, a aussi un certain nombre de contraintes. Vous voyez, c'est qu'il y a l'état de droit, par exemple, la liberté d'expression est inscrite dans la Constitution, donc il ne peut pas trop jouer par rapport à ça. L'autonomie des États, chaque État a sa propre constitution, et je crois qu'il y a une vingtaine d'États, 19 je crois, qui sont restés démocrates. Vous voyez? Donc, on ne peut pas changer. Par exemple, les présidents d'université, on ne les change pas comme ça. C'est pas l'État fédéral qui décide de changer les présidents d'université. Par contre, Trump, il va s'attaquer aux subventions, il peut jouer là-dessus, les bourses, et cetera. Il peut même créer des allégements fiscaux pour les Et entreprises, changer les programmes, d'école aussi peut-être, hein? Il alors peut le faire ça? oui, par décret effectivement, mais c'est pareil, tout ce qui est lié à l'éducation, c'est surtout du domaine des États. Ils ont une grosse autonomie les États, vous voyez? Donc oui, Trump peut faire des choses, mais il y a des fortes contraintes et puis il y a d'autres 2 autres types de contraintes. C'est la peur aussi de l'explosion sociale. Parce que c'est-à-dire que s'il attaque trop fort, il va y avoir des manifestations énormes. Il peut y avoir des, vous voyez, une espèce de rébellion comme ça, comme les États-Unis l'ont connu plusieurs fois. Et puis, Trump est attendu au tournant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il joue, il ne faut pas qu'il donne l'image d'un régime autoritaire. Un régime autoritaire où finalement tout le monde va lui tomber dessus, etc. Donc, il va y avoir des choses, mais ce sera pas non plus, faut pas croire que tout va se régler comme ça par des décrets. Par contre, si, encore une fois, j'ai la faiblesse de croire, je le rappelle, j'ai la faiblesse de croire que tout est politique. Par contre, ça dépendra de l'attitude ou de la nouvelle stratégie des démocrates. C'est-à-dire que si les démocrates qui sont en pleine autocritique comprennent ou tout simplement disent: «Ben, finalement, le wokisme, c'est une formidable machine à faire battre à se faire battre durant les élections», ils vont commencer à prendre des distances avec, les woke et puis peut-être rapidement, les critiquer, et cetera. Donc ça dépendra vraiment des démocrates. Les démocrates peuvent lâcher les woke et auquel cas le mouvement s'affaiblira et il pourra disparaître. Tout est politique. Quant à l'Europe, ça va être, peut-être une autre affaire de manche. Peut-être que les progressistes européens vont être très solidaires des progressistes américains, donc il va y avoir un mouvement de solidarité qui va, tout simplement, renforcer encore une fois le mouvement woke. Mais le côté très positif, de cette élection, c'est encore une fois
donner du courage à ceux qui s'y opposent et de faire passer le message comme quoi, oui, rien n'est inéluctable en réalité. Ça va désinhiber la parole, ça va encore une fois renforcer, les positions qui sont, anti-woke. D'accord. Alors, dernière petite question. Que penses-tu du mutisme, ou de la complaisance des médias? Le mutisme et la complaisance des médias. Ça Alors aussi, c'est oui, pas mal. alors oui, parce qu'effectivement, on peut parler de la complaisance des médias, bien évidemment. Ça, c'est indéniable. Alors, moi, je vois 2 choses à ça. La première chose, c'est que au-delà du wokisme, on est dans un monde où finalement tout est ramené à un schéma binaire. Tout est ramené à un schéma binaire. Même les choses les plus complexes doivent rentrer dans une matrice où il n'y a que 2 entrées. D'accord? Tout est ramené à ce schéma simple et caricatural. Il y a le bien d'un côté, il y a le mal d'un côté, de l'autre côté, il y a, le juste, il y a le vrai, il y a les gentils, il y a les méchants et cetera. Donc tout est ramené dans ce schéma simpliste, binaire et caricatural. Donc les woke se présentent encore une fois dans le clan du bien, puisqu'ils sont là pour, Mmh. soi-disant, hein, rappelez-vous la face marketing du wokisme, hein. On défend un certain nombre de causes légitimes, donc ils sont mis dans le clan du bien. Donc déjà, à partir de là, comme il n'y a que 2 entrées dans cette matrice, bah, ceux qui s'y opposent sont déjà classés dans le clan du mal. Et quoi qu'il en soit, les médias jouent de cela et les médias contribuent à faire en sorte que ce schéma, persiste. Alors c'est beaucoup plus simple, encore une fois, pour manipuler aussi, les opinions. Donc, il ne faut pas compter sur les médias pour élever le débat et apporter de la nuance. Donc déjà, on est coincé par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les médias ont choisi leur camp. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on passe dans le clan des opposants au wokisme, on passe dans le clan, vous voyez comme tout est caricatural, c'est que on défend des valeurs traditionnel, on est conservateur. Donc si on est conservateur, c'est qu'on est de droite. Si on est de droite, c'est qu'on est d'extrême droite. Si on est d'extrême droite, c'est qu'on est fasciste. Vous connaissez la musique, d'accord? Donc les grands médias, il ne faut pas généraliser, mais il y a une tendance lourde, ont pris le parti d'être effectivement du côté du clan du bien, c'est-à-dire le wokisme. Ça, c'est le Alors, j'ai premier point. ouais, 1er point, ah bah, vas-y, tu pas fini, vas-y, je te poserai une Le dernière second, question là d'un internaute qui est oui, intéressante aussi. Mais vas-y, d'accord. continue. Et le second point, c'est que je ne vais pas vous l'apprendre, c'est que globalement, les grands médias, sont aujourd'hui devenus, les promoteurs et défenseurs de la doxa. Donc la doxa étant, cette pensée unique qui gangrène, tout simplement le débat d'idées. Et le wokisme est rentré dans la doxa. Les idées progressistes sont entrées dans la doxa. Donc, les grands médias, pardon, vont suivre une ligne, éditoriale qui est claire, par rapport à ça, et bien évidemment, c'est un peu au mépris aussi, du peuple, hein, tout simplement parce que finalement ce peuple, qui s'oppose, au wokisme est présenté comme encore une fois des affreux d'extrême droite, des affreux fascistes. Alors forcément, encore une fois, dans leur présentation binaire, on est forcément des racistes, on est forcément des homophobes, on est forcément des transphobes, des sexistes et cetera. Donc encore une fois, cette vision, on ne peut pas de toute façon décorréler, je dirais, la binarité du simplisme, de la caricature et de la diabolisation. Le Parti des patriotes en connaît quelque chose, bien évidemment, comme tous les partis Et oui, d'opposition. nous sommes les méchants. Alors, la dernière question, ou non peut-être pas, je ne sais pas, on en a d'autres peut-être en réserve. Est-ce que l'Europe impose aussi le programme WO comme il, le fait pour le Mercosur? Alors oui, on peut dire ça comme ça. Je prends l'exemple. C'est très bien, c'est une bonne question, peut-être même pour une conclusion. Je ne sais pas combien de temps il va nous rester, mais encore une fois, Il y a encore un peu de temps. tant mieux. Et ben, mais on ne pourra pas combattre efficacement le wokisme sans la dimension politique.
La dimension politique, en fait, donne aussi, la main à des relais qu'on appelle les élites. Les élites sont les gens qui ont le pouvoir, pouvoir politique, pouvoir médiatique, pouvoir intellectuel, d'accord? Et ces relais sont à la fois ils influencent forcément les opinions publiques, mais elles sont aussi ces relais sont aussi influençables parce que les relais souvent recherchent la faveur du prince. C'est comme ça. Donc si la politique change, les relais changeront et effectivement, il y aura un impact sur le wokisme. Alors, en Europe, mais oui, bien évidemment que les idées woke ont été reprises par, au plus haut, de toute façon, les dirigeants occidentaux, tous, c'est curieux, ils ont tous le même profil, ils sont tous progressistes et défendent tous les idées woke. La Commission européenne, par exemple, très bon exemple. Je remercie, l'auditeur pour cette question parce que j'insiste souvent là-dessus. Il y a un commissaire européen à l'égalité des droits qui s'appelle madame Helena Dalli. En décembre 2023, elle a repris à son compte la rhétorique woke. Elle a dit, mais d'une manière, elle a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, on peut la retrouver sur X encore, mais bref, ça a été repris dans certains journaux. Elle a carrément dit que les États membres, en fait, ont un racisme structurel. Elle a dénoncé le racisme structurel des États membres. D'accord, structurel, c'est fort, hein, c'est très très Ah oui, fort quand oui. même, hein. Mmh. Et elle les a encouragés, exhortés à promouvoir davantage la diversité. Elle a repris complètement la rhétorique woke, bien évidemment. Donc oui, les idées woke sont aujourd'hui, je dirais véhiculées par une classe, politique, qui a dans tous les pays occidentaux quasiment. Et on peut alors maintenant il y aura Trump qui va justement bouleverser un petit peu la chose, vous voyez? Mais bien évidemment que c'est aujourd'hui, c'est une réalité et donc on ne peut pas combattre le wokisme efficacement sans vouloir changer effectivement nos dirigeants politiques parce que, ce sont eux qui facilitent la diffusion, la propagation des idées woke et c'est grâce à eux, entre guillemets, que ça s'est fait aussi rapidement. Vous Mmh. voyez? Parce que les woke, tout à l'heure, dans la première question, on parlait de la radicalité, le bâton, vous savez, pour mieux se faire battre et cetera. Mais pourquoi ils sont aussi, radicaux et pourquoi ils sont aussi provocateurs? Parce qu'ils se sentent soutenus. Ils Alors comment se on peut sentent arrêter ça? par la politique. Je ne Par vois la que ça, politique. par la Mmh. politique. Mais la politique, on est fort heureusement dans une démocratie. La démocratie, le pouvoir appartient au peuple, donc c'est au Mmh mh, peuple de mmh mh, décider. mmh. C'est pour ça que l'élection de Ah, Trump est oui, intéressante. c'est là qu'on peut se dire aussi que, être souverain, c'est important, Exactement, pour pouvoir c'est ça, décider. Mais c'est vrai c'est ça. qu'il faut changer de politique. C'est-à-dire que c'est pas si on sortait de l'Union européenne, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut changer aussi les politiques qui ont, régné, en France, depuis toutes ces 40 dernières années, on va dire, hein. C'est Ouais. ça, c'est ça. Ça passera par le pouvoir politique, mais le Mmh. pouvoir politique, voilà, il s'appuie aussi sur le peuple. Alors bien évidemment, si la démocratie aujourd'hui est dévoyée, on le sait, mais globalement, plus les peuples vont être résistants et on peut encore reprendre l'élection de Trump, hein, c'est exactement ça, hein. Je pense qu'aujourd'hui, les démocrates, sont en train de remettre en cause leur stratégie, hein, forcément. Mmh. Ils ont fait, du progressisme une force politique. Ils sont en train de s'en mordre les doigts. Ils se sont adressés à des communautés, ils ne se sont pas adressés à la nation. Vous Ouais. voyez? Donc forcément, ça a un impact. Donc si le peuple se réveille et je pense que le peuple se réveille en réalité. Tout ce qu'on a dit au début, vous voyez, depuis 6 mois, ça s'est accéléré. On voit la provocation du wokisme. On comprend mieux pour certains l'idéologie qu'il y a derrière. J'ai donné des exemples. Donc les gens se réveillent et commencent à dire: «Bah non, finalement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça» et puis quand mon fils va rentrer de l'école, il va me dire: «Papa, c'est pas parce que j'ai un zizi que je suis un garçon». J'ai appris ça à l'école. Je pense que ça va commencer un petit peu à Petit bouger, vous voyez? électrochoc. Mmh. Mmh. Alors j'ai une autre question, c'est pourquoi alors que les États-Unis ont compris la dangerosité du wokisme, pourquoi attendons-nous l'exemple de leur combat? Tu comprends la question? Pourquoi Bah, attendons oui. l'exemple?
Bah, oui, je comprends. Alors on attend parce qu'il faut un homme politique, il faut tout simplement un renouveau Voilà, politique, encore une on fois. revient au Il même. faut Mmh. voilà, on en revient au même, c'est-à-dire qu'effectivement les gens prennent conscience et veulent le changement. Dès lors que le peuple veut le changement et qu'il est suffisamment nombreux, ce peuple, c'est une masse suffisamment critique, les politiques forcément, vont les écouter. À un moment donné, il y a pas le choix parce que de toute façon, même s'ils ne les écoutent pas, ils vont être rattrapés par les urnes. Voilà, c'est ça le truc. Eh oui. Donc de toute façon, il faut effectivement cette prise de conscience collective. Il faut du temps parce qu'il y a de l'inertie. Encore une fois, j'ai expliqué au début pourquoi il y a eu cette inertie. Encore une fois, c'est du prix, hein. Forcément, les causes sont légitimes, sont sympas, sont bien évidemment séduisantes. On adhère au wokisme parce qu'on veut voilà, tout le monde adhère à ces valeurs-là. Puis après, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Mais il faut quelques années pour s'apercevoir de ce quelque chose, à Mmh part mh. des gens, voilà, qui sont dedans comme moi j'ai fait et cetera, parce que je m'y intéresse de près, je passe beaucoup de temps, j'y déploie beaucoup d'énergie. Mais pour le grand public, bah, il faut des événements marquants. Voilà, donc mais ceci dit, moi personnellement, je trouve que en France, en tout cas, on s'est bien fait avoir avec le genre. Le genre a réussi à s'imposer Ah et oui, de manière énormément. très insidieuse finalement, Mmh. hein, mais c'est une réalité. Le genre s'est imposé au sexe, d'où le fait Ouais. qu'on ne parle plus de théorie du genre, mais d'études de genre. Oui, oui, on le constate chez les jeunes, ils ne savent plus qui ils sont, hein, par moment, hein. Est-ce que je préfère les garçons? Est-ce que je préfère les filles? Ils s'interrogent sans arrêt. On a tous des enfants, on les entend parler et on constate, hein, et Mmh. c'est inquiétant quand même parce qu'ils sont perdus. Ils sont complètement perdus et et ça va aller de pire en pire puisque, on s'attaque aux petits aussi, quoi, donc il va y avoir un gros souci au bout d'un moment, ça Ouais, va quand même très toucher inquiétant, plusieurs, oui. C'est très inquiétant, générations. très inquiétant, Christine, parce que, tu vois, tout à l'heure, je parlais en introduction du site Sex on Prime. On Mmh. s'exprime, pardon, Oui, je dis à on l'envers. s'exprime. On s'exprime. Donc, Ouais. encore une fois, un site qui a été élaboré par le ministère de la Santé et qui est présenté comme un outil pour les enseignants. Mais ce qui Mmh. est très inquiétant, c'est que ça a été élaboré par le ministère de la Santé. Mais quand on va sur ce site, on voit bien que, on ouvre la porte à ce questionnement que les enfants, les adolescents peuvent avoir sur leur, identité de genre. Quand on lit ça, je vous invite vraiment à y aller et vous verrez par exemple, que, bah, oui, à partir du moment où, on peut avoir un zizi, mais on n'est pas forcément un garçon, et cetera et il y a des enfants qui sont pas à l'aise avec ça. Donc on ouvre la porte au questionnement, vous voyez? Mmh. Et moi ça m'inquiète personnellement que je vois qu'il y a ça a été, élaboré par le ministère de la Santé, donc du personnel de santé peuvent envoyer des enfants sur ces sites, des enfants qui, à l'adolescence, rencontrent des problèmes, c'est normal. On sait que les adolescents sont perturbés, Ah c'est des oui. phénomènes qui sont bien connus. Donc ils sont perturbés, ils vont essayer de rechercher une cause à leur, mal-être et puis ils vont voir effectivement sur le site que c'est peut-être finalement le fait parce que, je ne suis pas en relation entre, mon sexe biologique et ma vraie identité de genre. Vous voyez? Donc ça ouvre la voie et si c'est ce qui s'est passé avec Elon Musk. Elon Musk, il dénonce ce qui s'est passé avec son Ouais. fils, vous Mmh, mmh voyez? mh. Et c'est exactement ça et d'ailleurs, il en veut beaucoup au monde médical parce qu'il dit qu'on lui a fait signer des médicaments, enfin des documents, finalement de manière très rapide et cetera. Donc moi j'ai peur un petit peu de ça, vous voyez? Ce questionnement finalement, où on ouvre la voie en tout cas à un certain nombre de questions et c'est un peu facile de dire à un moment donné: «Je suis pas bien dans ma peau en étant adolescent» et je lis sur le site que c'est peut-être, tiens, finalement parce que Oui, je ne voilà. suis pas réellement, C'est j'ai peut-être trompeur, quoi, encore hein. On les trompe, une voilà, fois de plus. Alors, il nous reste 5 exactement. minutes, j'ai 2 questions. On va le faire rapide parce que 2 mi c'est Allez, voilà. tâchez de le faire. Quelle est la position du Vatican alors que des musulmans combattent aux côtés des woke? Le Vatican, musulman, woke. Alors je ne connais pas quelle est l'attitude du Vatican. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a un paradoxe, dans le wokisme. Il y a un Et oui. paradoxe qui est évident, c'est cette combinaison entre les minorités ethniques
et les minorités sexuelles. Parmi ces minorités ethniques, si on prend par exemple la France, mais il n'y a pas que la France, les pays occidentaux, les pays d'Europe de l'Ouest, je veux dire, il faut bien comprendre que l'immigration dans les pays d'Europe de l'Ouest viennent des pays que l'on a colonisés. D'accord? Ce sont des populations largement conservatrices en termes de culture, mais qui sont farouchement opposées finalement à toutes ces théories qu'on a développées sur le genre, cette fluidité des orientations sexuelles, etc. Donc aujourd'hui, elles font communion, elles combattent ensemble, elles sont dans ce fameux mouvement, mais elles ne s'entendront jamais sur les questions de genre et d'orientation sexuelle. Donc à un moment donné, ça va exploser, ça commence à exploser. Ça commence à exploser. Il y a des combats aujourd'hui, il y a des fois dans les manifestations LGBT, il y a des affrontements avec d'autres personnes, etc. Et donc on a une espèce de mélange qui cohabite, mais ce ne sont que des associations ponctuelles, mais qui vont mener forcément à des conflits. Ça ne durera pas et ça va exploser, ça va leur revenir à la figure rapidement quand il va y avoir le programme d'éducation sexuelle qui va être enseigné dans des départements où il y a une forte population immigrée. Prenons par exemple le 9-3, la Mmh, Seine-Saint-Denis. mmh. Je ne sais pas ce que ça va donner encore une fois quand le petit garçon va rentrer chez lui et dire à son papa, «On m'a appris que j'étais pas forcément un garçon», vous voyez? Donc il va y avoir une explosion, ça cohabite, ça va très mal, enfin ça cohabite très mal, quoi qu'il en soit. On en entend déjà parler, hein, de toute Bien façon, pas sûr. forcément chez les musulmans, mais déjà on en entend parler. Alors justement, il y a une autre question qui est intéressante aussi, je trouve. Que doit dire un parent à son enfant choqué de 15, 16 ans, dont le prof de français donne un livre à lire avec un contenu pornographique? Bon, moi à chaque parent de réagir, hein, bien évidemment, il y a pas de solution, pas de solution miracle avec ça, mais quoi qu'il en soit, vis-à-vis du wokisme d'une manière générale, on a bien vu que le wokisme veut faire page blanche, veut détruire tout notre système référentiel de normes, de valeurs, de traditions, l'histoire, la culture, les sciences, etc. On le sait ça. Donc effectivement, on est attaqué au niveau des normes. Je crois que la meilleure attitude que les parents doivent avoir, c'est, de, défendre des valeurs, traditionnelles et rester, ne pas être déstabilisé par rapport à ça. Rester Mmh. droit dans ses bottes, défendre des valeurs traditionnelles, non pas en montrant du doigt ou en discriminant. Non, c'est pas l'objectif, c'est simplement défendre des valeurs traditionnelles, heu, alors qu'on peut appeler, conservatrices, peu importe, mais je crois que vis-à-vis des enfants, c'est leur donner un cap. Parce qu'en fait, les enfants vont être les enfants, adolescents vont être extrêmement déstabilisés, sont extrêmement déstabilisés justement par cette, inversion des normes et des valeurs. C'est un Mmh. petit peu le Mmh. but aussi, hein, du wokisme, c'est de Ouais, ouais, tout à déstabiliser les fait. gens. Donc, Mmh. comme ils n'ont plus de fondement, ils n'ont plus un socle solide de connaissances, de valeurs, de normes, c'est aux parents, bah, de leur fournir ce socle. Voilà, donc la cellule familiale sera extrêmement importante pour que les enfants puissent se construire et s'assumer. C'est ça qui est Mmh. important. Il faut se construire et s'assumer. Donc, j'encourage les parents à rester bien évidemment fermes, sans ostraciser, sans condamner, bien évidemment, parce que ça sera contre-productif et c'est pas le but. Hein. On ne combat pas un certain nombre de choses par la violence. Je ne crois pas à la violence. Mmh. Ça ne peut comment dire, dégénérer et puis encore une fois être contre-productif, mais c'est simplement de rester ferme sur ses convictions, sur ses valeurs, sur ses normes, donner un socle solide à ses enfants. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce Bon, que je bah, ferais. bah, oui, oui, je pense que c'est assez sensé. Eh bien, écoute, on a fini les questions et on a dépassé un peu le temps, mais c'est pas très grave. C'était très intéressant. On fera certainement, la même expérience, et puis avec, les choses qui vont changer aussi et Ouais, cetera, on aura encore oui, matière à dire, hein, oui. donc on se reverra certainement, Avec plaisir. sur, Discord. Écoute, je te En tout cas, remercie merci. beaucoup. Ouais, c'était très sympathique et très instructif aussi et puis, ben, j'engage tout le monde à aller voir, tes vidéos, à te lire, et puis on se retrouve, bientôt,
J'ai pas de fait une problème. chronique Oui, très intéressante, oui. sur, justement l'élection de Donald Trump, la fin du wokisme avec un point d'interrogation que vous Mmh. pourrez, retrouver sur le journal Le Diplomate. Point média. Très bien, très, très bien. Bon et bah, écoute, Philippe, je te remercie et puis à bientôt. On se recontacte très vite. Ça marche. Hem, Tu peux venir, échanger avec, tout le monde sur Discord, hein. Il y a aucun souci et je pense que tu auras beaucoup à dire, et que tu seras très interrogé aussi, comme ce soir. Voilà, bah, écoute, je te remercie beaucoup et à très vite, sur Discord et puis ailleurs. Merci Merci beaucoup Christine. Philippe. Bonne À soirée. très bientôt. Merci.